Fridtjof Schuon. Sentier de Gnose. Troisième partie. Christianisme. Chapitre. Mystères christiques et virginaux. Dieu est devenu homme, afin que l'homme devienne Dieu. Le premier mystère est l'incarnation, et le second la rédemption. Cependant, de même que le Verbe, en s'incarnant, était déjà crucifié en quelque sorte, de même l'homme, en retournant à Dieu, doit participer aux deux mystères. L'ego est crucifié par rapport au monde, mais la grâce salvatrice s'incarne dans le cœur. La sainteté, c'est la naissance de la vie du Christ en nous. Ce mystère de l'incarnation a deux aspects. Le Verbe d'une part et son réceptacle humain d'autre part. Le Christ et la Vierge Mère. Afin de pouvoir réaliser en elle-même ce mystère, l'âme doit être comme la Vierge, car de même que le soleil ne peut se refléter dans l'eau que lorsqu'elle est calme, de même l'âme ne peut recevoir le Christ que dans la pureté virginale, dans la simplicité originelle, et non dans le péché, qui est trouble et déséquilibre. Par mystère, entre guillemets, nous n'entendons pas quelque chose d'incompréhensible en principe, à moins que ce ne soit sur le plan purement rationnel, mais quelque chose qui débouche dans l'infini, ou qui est envisagé sous ce rapport, en sorte que l'intelligibilité devient illimitée et humainement inépuisable. Un mystère est toujours, ouvrez les guillemets, quelque chose de Dieu, fermez les guillemets. Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. La dévotion du rosaire est, à la bien prendre, aussi ancienne que l'Église. C'est proprement la dévotion des chrétiens. Elle ne tend qu'à ressusciter et à conserver l'esprit et la vie du christianisme. La nouveauté du nom ne peut offenser que ceux qui en ignorent le vrai sens. Et saint Dominique, qui est regardé comme l'auteur de cette dévotion, n'en est en effet que le restaurateur. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. La solide dévotion du rosaire, par un dominicain inconnu du début du XVIIIe siècle. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Maria est la pureté, la beauté, la bonté et l'humilité de la substance cosmique. Le reflet cosmique de cette substance est l'âme en état de grâce. L'âme, dans l'état de grâce baptisale, correspond à la Vierge Marie. La bénédiction de la Vierge est sur celui qui purifie son âme pour Dieu. Cette pureté, l'état marial, est la condition essentielle, non seulement pour la réception sacramentale, mais aussi pour l'actualisation spirituelle de la présence réelle du Verbe. Par le mot « ave », l'âme exprime que, en se conformant à la perfection de la substance, elle se met en même temps en rapport avec elle, tout en implorant le secours de la Vierge Marie qui personnifie cette perfection. Gratia plena, la substance primordiale, en raison de sa pureté, sa bonté et sa beauté, est remplie de la présence divine. Elle est pure, parce qu'elle ne contient rien d'autre que Dieu. Elle est bonne, parce qu'elle compense et absorbe tous les équilibres cosmiques, elle qui est la totalité, et partant, l'équilibre. Elle est belle, parce qu'elle est totalement soumise à Dieu. C'est ainsi que l'âme, son reflet microcosmique, corrompu par la chute, doit redevenir pure, bonne et belle. Dominus tecum, cette substance, est non seulement remplie de la présence divine d'une manière ontologique ou existentielle, en ce sens qu'elle en est pénétrée par définition, c'est-à-dire par sa nature même, mais elle est aussi constamment en communication avec le Verbe,
en tant que telle. Donc, si gratia plena veut dire que le mystère divin est immanent à la substance comme telle, Dominus tecum signifiera que Dieu, dans sa transcendance métacosmique, se révèle à la substance, de même que l'œil, qui est rempli de lumière, voit par surcroît le soleil comme tel, l'âme remplie de la grâce verra Dieu. Benedicta tu in mulieribus. Comparé à toutes les substances secondaires, seule la substance totale est parfaite et totalement sous la grâce divine. Toutes les substances dérivent d'elle par rupture d'équilibre. De même, toutes les âmes déchues dérivent de l'âme primordiale par la chute. L'âme, en état de grâce, l'âme pure, bonne et belle, rejoint la perfection primordiale. Elle est, par là, ouvrez les guillemets, bénie parmi toutes, fermez les guillemets, les substances microcosmiques. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ce qui, en principe, est Dominus tecum, devient en manifestation fructus ventris tui, Iesus. C'est-à-dire que le Verbe qui communique avec la substance toujours vierge de la création totale se reflète en sens inverse à l'intérieur de cette création. Il y apparaîtra comme le fruit, le résultat, non comme la racine, la cause. Et de même, l'âme soumise à Dieu, par sa pureté, sa bonté et sa beauté, semble donner naissance à Dieu, selon les apparences. Or, ce Dieu naissant en elle la transmuera et l'absorbera comme le Christ transmue et absorbe son corps mystique. L'Église, qui de militante et souffrante, devient triomphante. Mais en réalité, le Verbe ne naît pas dans la substance, car il est immuable. C'est la substance qui meurt dans le Verbe. De même, quand Dieu semble germer dans l'âme, c'est en réalité l'âme qui meurt en Dieu. Benedictus, le Verbe qui s'incarne, est lui-même la bénédiction. Cependant, comme il est, selon les apparences, manifestation comme la substance, comme l'âme, il est dit être béni, car il est envisagé alors, non sous le rapport de la transcendance qui rendrait la substance irréelle, mais sous celui de son apparence, son incarnation. Fructus. Iesus, c'est le Verbe qui détermine la substance, qui se révèle à elle. Macrocosmiquement, c'est le Verbe qui se manifeste dans l'univers comme un esprit divin. Microcosmiquement, c'est la présence réelle qui s'affirme au centre de l'âme, s'y répand et finalement la transmue et l'absorbe. Note de bas de page. Cette expression n'a pas à être prise au pied de la lettre, pas plus que d'autres expressions d'union que nous emploierons par la suite. L'essentiel, c'est d'avoir conscience ici de la déification, entre guillemets, quelle que soit la portée qu'on veuille donner à ce terme. Retour au texte. Les perfections virginales sont la pureté, la beauté, la bonté et l'humilité. Ce sont ces qualités que doit réaliser l'âme en quête de Dieu. La pureté, l'âme est vide de tout désir. Tout mouvement naturel qui s'affirme en elle est alors considéré sous le rapport de sa qualité passionnelle, sous son aspect de concupiscence, de séduction. Cette perfection est froide, dure et transparente comme le diamant. C'est l'immortalité qui exclut toute corruption. La beauté. La beauté de la Vierge exprime la divine paix. C'est dans le parfait équilibre de ses possibilités que la substance universelle réalise sa beauté. Dans cette perfection, l'âme quitte toute dissipation pour se reposer dans sa propre perfection substantielle, primordiale, ontologique. Nous avons dit plus haut que l'eau doit être comme une eau parfaitement calme. Tout mouvement naturel de l'âme apparaîtra alors comme une agitation,
une dissipation, une crispation, donc une laideur. La bonté, la miséricorde de la substance cosmique consiste en ceci que, vierge par rapport à ses productions, elle comporte une puissance inépuisable de l'équilibre, de redressement, de guérison, d'absorption du mal et de manifestation du bien, et que, maternelle envers les êtres qui s'adressent à elle, elle ne leur refuse point son assistance. De même, l'âme doit détourner son amour de l'ego durci pour le diriger vers le prochain et la création entière. La distinction entre le moi, entre guillemets, et l'autre, entre guillemets, est comme abolie. Le moi, entre guillemets, est devenu autre, entre guillemets, et l'autre, entre guillemets, est devenu moi, entre guillemets. La distinction passionnelle entre le moi, entre guillemets, et le toi, entre guillemets, est une mort comparable à la séparation entre l'âme et Dieu. L'humilité. La Vierge, malgré sa sainteté suprême, reste femme et n'aspire à aucun autre rôle. Et l'âme humble a conscience de son rang et s'efface devant ce qui la dépasse. C'est ainsi que la materia prima de l'univers reste à son niveau et ne tend jamais à s'approprier la transcendance du principe. Les mystères joyeux, douloureux et glorieux de Marie sont autant d'aspects de la réalité cosmique d'une part et de la vie mystique d'autre part. Comme Marie et comme la substance universelle, l'âme sanctifiée est vierge, entre guillemets, épouse, entre guillemets, et mère, entre guillemets. La nature du Christ apparaît dans 4 mystères. L'incarnation, l'amour, le sacrifice, la divinité. L'âme humaine doit y participer de diverses manières. L'incarnation, elle se manifeste en tant que principe dans tout acte divin positif, tel la création ou l'intérieur de celle-ci, dans les différentes affirmations divines, telles les Écritures. Dans l'âme, elle est la naissance du divin, la grâce, mais aussi la gnose transformante et salvatrice. Elle est également l'acte divin de la prière du cœur, le nom de Dieu qui s'incarne dans l'âme comme une force invincible. Le Christ, en tant que pure affirmation divine, entre dans le monde et dans l'âme avec la force de l'éclair, de l'épée tirée. Toute imagerie naturelle de l'âme apparaît alors comme une passivité ou une complaisance vis-à-vis du monde, un oubli de Dieu par faiblesse et négligence. L'incarnation est, dans l'âme, la présence victorieuse et sans cesse renouvelée du miracle divin. L'amour. Dieu est amour, vie infinie. L'ego est au contraire un état de mort, comparable de son égoïsme congénital à une pierre, et aussi, dans sa vaine mesquinerie, à du sable stérile et mouvant. Le cœur durci doit se liquéfier. D'indifférent envers Dieu, il doit devenir fervent. Mais il devient par là même indifférent à l'égard de l'ego et du monde. Le don des larmes est une des manifestations de cette liquéfaction. L'ivresse spirituelle en est une autre. Le sacrifice. Sur la croix, l'anéantissement du Christ atteint son point culminant dans l'état d'abandon entre le ciel et la terre. C'est ainsi que l'ego doit s'anéantir dans un vide parfait devant la réalité exclusive de Dieu. La divinité, ce qui lui correspond dans l'âme, c'est la pure spiritualité, c'est-à-dire l'union permanente à Dieu. C'est le souvenir de Dieu qui doit devenir le vrai centre de notre être, à la place de l'ego illusoire qui se dissipe
dans les apparences de ce bas monde. La personne humaine ne devient parfaitement, ouvrez les guillemets, elle-même, fermez les guillemets, qu'au-delà d'elle-même, dans l'union profonde et ineffable. L'oraison dominicale est la prière la plus excellente de toutes, puisqu'elle a pour auteur le Christ. Elle est, par conséquent, plus excellente en tant qu'oraison que l'Ave, et c'est pour cela qu'elle est la prière du rosaire. Mais l'Ave est plus excellent que l'oraison dominicale en tant qu'il contient le nom du Christ, qui s'identifie mystérieusement au Christ lui-même. Car, ouvrez les guillemets, Dieu et son nom sont identiques. Fermez les guillemets. Or, le Christ est plus que l'oraison qu'il a enseignée. Et l'Ave, contenant le Christ par son nom, sera donc plus que cette oraison. C'est pour cette raison que les récitations de l'Ave sont beaucoup plus nombreuses que celles du Pater, et que l'Ave constitue, avec le nom du Verbe qu'il contient, la substance même du rosaire. Ce que nous venons d'énoncer revient à dire que la prière du serviteur, entre guillemets, adressée au Seigneur, entre guillemets, correspond au, ouvrez les guillemets, petit mystère, fermez les guillemets. Et nous rappelons que ceci concerne la réalisation de l'état édénique ou primordial, donc la plénitude de l'état humain, tandis que le nom même de Dieu correspond au, ouvrez les guillemets, grand mystère, fermez les guillemets, dont la finalité est au-delà de tout état individuel. Au point de vue microcosmique, nous l'avons vu, Marie, entre guillemets, est l'âme en état de grâce, ouvrez les guillemets, grâce sanctifiante, fermez les guillemets, qualifiée à recevoir la, ouvrez les guillemets, présence réelle, fermez les guillemets. Jésus, entre guillemets, est le germe divin, la, ouvrez les guillemets, présence réelle, fermez les guillemets, qui doit opérer la transmutation de l'âme, à savoir l'universalisation de celle-ci, ou sa réintégration dans l'éternel. Marie, entre guillemets, comme le lotus, entre guillemets, est surface, entre guillemets, ou horizontale, entre guillemets. Jésus, entre guillemets, comme le noyau, entre guillemets. Note de bas de page. Nous faisons allusion ici à la formule bouddhique bien connue. Om, Tnani, Padme, Om. Il y a une analogie digne de remarque entre cette formule et le nom de, ouvrez les guillemets, Jésus de Nazareth. Fermez les guillemets. Le sens littéral de Nazareth est fleur, entre guillemets, et Om, Padme signifie, ouvrez les guillemets, joyau dans le lotus, fermez les guillemets. Retour au texte. Et centre, entre guillemets, et sous le rapport dynamique vertical, entre guillemets. Jésus, entre guillemets, est Dieu en nous, Dieu qui nous pénètre et nous transfigure. Parmi les méditations du rosaire, les, ouvrez les guillemets, mystères joyeux, fermez les guillemets, concernant, au point de vue où nous nous plaçons, est en connexion avec les oraisons jaculatoires. Là, ouvrez les guillemets, présence réelle, fermez les guillemets, du divin dans l'humain. Quant au, ouvrez les guillemets, mystère douloureux, fermez les guillemets, ils décrivent l'emprisonnement, entre guillemets, rédempteur du divin dans l'humain, la profanation inévitable de la, ouvrez les guillemets, présence réelle, fermez les guillemets, par les limitations humaines. Les, ouvrez les guillemets, mystère glorieux, fermez les guillemets, enfin se rapporte à la victoire du divin sur l'humain, à la libération de l'âme par l'esprit.